Nord 2025, les urnes ont parlé, et c'est un tremblement de terre politique qui secoue la région. Mesdames et messieurs, accrochez-vous bien, car comme on dit chez nous, quand le tam-tam change de rythme, même le danseur le plus fort hésite avant de poser le pied. Ce qui s'est passé dans le Nord n'est pas une simple élection régionale, non. C'est une scène de théâtre où les rideaux se sont ouverts brusquement, révélant des visages, des alliances et des ambitions qu'on croyait encore cachées au fond des tiroirs bien verrouillés d'Etoudi. Tout a commencé dans un climat lourd, presque électrique. Les couloirs bruissaient, les téléphones crépitaient, les notables se déplaçaient en silence comme des chats dans une cuisine sombre. Et puis soudain, boum. La commission régionale a parlé. Les résultats sont tombés comme un coup près, tranchant net les illusions, confirmant les rumeurs, et jetant une lumière crue sur les nouvelles forces qui vont désormais modeler l'avenir politique du Nord. Ici, personne n'a le temps de respirer. Chaque nom prononcé est un coup de tonnerre. Chaque siège remporté est un territoire conquis. Chaque défaite est un deuil politique que certains pleurent encore en silence. Et vous le savez très bien, au Cameroun, derrière chaque chiffre officiel, il y a toujours une histoire officieuse qui fume comme le poisson braisé derrière la maison. Alors ne partez surtout pas, parce que ce reportage va vous transporter dans les coulisses d'un jeu dangereux, un jeu où rien n'est laissé au hasard, un jeu où les alliances sont faites de sourires, mais aussi de poignards bien cachés. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un banal communiqué qu'on lit à la radio en buvant son thé. Non. Ce sont des révélations, des détails pointus, des secrets de famille politique que beaucoup auraient préféré enterrer sous le sable chaud du Sahel. Mais à Kamé News, on ne balaie rien sous le tapis. Ici, on expose, on analyse, on décortique, et surtout, on épice. Avant que le film ne commence vraiment, prenez quelques secondes pour aimer cette vidéo, vous abonner à Kamé News, et activer la cloche. Parce qu'ici, on ne vous donne pas l'actualité fade et tiède. Nous, on vous la sert fumante, piquante, avec tout le piment de la vérité camerounaise. Alors installez-vous bien. Ce que vous allez découvrir maintenant, n'a vraiment rien de banal. Partie 1. Le cadre et la proclamation, la cérémonie où l'on a scellé le destin du Nord. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous, croquez votre beignet ou votre igname, et écoutez bien car c'est ici que le film commence vraiment. Ce matin-là, dans la salle de conférence de l'art, ce n'était pas une foire, ni un meeting avec musiciens et palabres. Non. C'était l'acte solennel, propre, administratif, la commission régionale de supervision a rendu sa copie. À sa tête, Amoa Jules Dadj, magistrat, vice-président à la Cour d'appel du Nord. Quand un magistrat parle, les papiers frissonnent, quand il proclame, les noms voyagent jusque dans les concessions les plus reculées. Regardons d'abord la scène, une salle lumineuse, des documents alignés, des visages sérieux qui ne sourient que parce qu'on leur a dit de sourire. Le ton est officiel, la parole sort en phrases courtes mais lourdes, proclamation officielle, résultat, conformité. Et derrière ces mots polis se cachent des milliers de conversations nocturnes, des coups de téléphone précipités, et des cafés avalés à la va-vite. Car, au Cameroun, même elle, acte administratif, vient parfois avec sa petite cuisine. Comprendre le cadre, c'est comprendre la source du pouvoir. Ici, on parle de délégués de département, des sièges répartis indirectement, souvent par des grands électeurs locaux. Ce n'est pas le peuple à directement voter en masse dans la rue, c'est une mécanique où les alliances locales, les équilibres traditionnels, et parfois les arrangements de couloirs jouent leur partition. Donc, quand la commission proclame, elle scelle non seulement des résultats, mais un faisceau d'intérêts tissé dans l'ombre. La façon dont a été faite la proclamation est elle-même signifiante, fin de matinée, protocole respecté, micro, sceau, signature. Tout est conforme sur le papier, mais l'attente du public, elle, trahit toujours une autre vérité, certains applaudissent parce qu'ils sont contents, d'autres applaudissent pour ne pas se faire remarquer. La politique, chez nous, est un art de vivre, parfois on rit pour cacher la peur, parfois on serre la main pour ne pas se brûler. Maintenant parlons du message symbolique de la scène, la présence d'un magistrat à la tête de la commission donne une image de sérieux, de légalité. C'est comme montrer le costume du chef devant la cuisine, rassurant pour certains, intimidant pour d'autres. Mais la loi et la légitimité ne suffisent pas à calmer les rumeurs. Au Cameroun, la légalité est souvent le vernis sur une table qui, en dessous, a des traces d'huile. Autrement dit, la proclamation dit « officielle », mais le murmure dit « regardez mieux ». Et puis viennent les réactions immédiates, dans les couloirs, des murmures de satisfaction, d'autres de surprise, quelques visages qui cherchent à comprendre comment la donne a tourné.
Il y a des gens qui se frottent les mains, d'autres qui se lamentent, et puis il y a la foule invisible, celle des citoyens qui ne figurent pas dans les bureaux mais qui subira les effets des décisions. C'est pour eux, surtout pour eux, que cette cérémonie importe. Car la proclamation n'est pas un simple acte, c'est le point de départ des budgets à venir, des chantiers, des nominations, des contrats et, parfois, des oublis. Enfin, n'oublions pas l'optique politique, proclamer dans un lieu officiel, avec un président de commission connu, c'est envoyer un message national. C'est dire, tout s'est fait dans les règles. Mais entre ce qui est dit aux caméras et ce qui se conclut à huis clos, il y a souvent une vraie cuisine politique, accords, promesses, petites concessions que le grand public ne voit pas. Et c'est cette distance entre la scène officielle et la cuisine politique qui crée les légendes, les soupçons, et parfois les révoltes. Pour terminer cette première partie, retenez ceci, l'acte de proclamation n'est pas la fin, c'est le début d'un scénario où les noms publiés deviennent des acteurs, et où la vraie pièce se joue ensuite, loin des micros. Alors dites-nous, à votre avis, la cérémonie a donné plus de poids à la légalité ou aux arrangements politiques, mais qui parle avec l'accent du Nord. Commentez ci-dessous, on veut savoir si vous avez senti la même odeur de cuisine que nous. Mes chers abonnés de Kame News, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures et gardez vos lunettes, parce que dans cette partie, on ne regarde pas les chiffres comme dans un tableau Excel. Non. Ici, les chiffres ont des émotions. Ils ont des humeurs. Ils ont des comportements. Ils parlent, ils murmurent, parfois même ils menacent. Les chiffres du Nord, c'est comme des oncles lors d'un mariage, ils peuvent te dire la vérité sans jamais hausser la voix. Et aujourd'hui, justement, leurs murmures font trembler les murs de l'art où la commission régionale a rendu sa copie. Commençons par le géant qui a cassé la porte, le RDPC. 56 sièges sur 70. Oui, vous avez bien entendu. Pas 40, pas 35, pas 28. Non. 56. On dirait un élève qui revient des examens avec une moyenne de 19/20, et qui te dit encore, je suis un peu déçu, je pouvais faire mieux. 56 sièges, c'est une domination tellement solide que même le soleil du Nord est passé saluer. Et, félicitations, vous avez chauffé la région avant moi. Dans la Bénoué, ils ont ramassé 28 sièges comme si c'était des mangues mûres au pied d'un arbre. Dans le Mayoret, 18. Dans le Faro, 7. Et dans le Mayo-Louti, ils ont récupéré 3 comme un bonus. C'est simple, si c'était une compétition sportive, les commentateurs auraient dit « victoire par KO au premier round ». Mais attention, la beauté d'un match politique, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour rappeler qu'on n'est pas seul dans la salle. Et c'est là qu'entre la surprise du Mayo-Louti, l'UNDP. Ah, l'UNDP. Ce parti est comme un vieux baobab, ce n'est pas parce qu'il ne fait pas beaucoup de bruit qu'il n'a pas des racines profondes. Avec 13 sièges, tous obtenus dans le Mayo-Louti, l'UNDP se comporte comme un village qui dit. Ici là, si vous voulez entrer, frappez d'abord. Personne ne sait toujours comment ils réussissent à tenir ce bastion avec autant de discipline, mais ils le tiennent, et fermement. Et maintenant, applaudissons l'invité surprise du film, le FPD. Ah, mes frères. Ce parti-là, c'est le genre de personne qui arrive dans un concours où tout le monde pense qu'il ne connaît même pas les règles, et bim. Il décroche un siège. Un seul, oui, mais quel siège? Celui de Saliou Karimou, son secrétaire national. Le FPD, c'est le candidat inattendu, celui qu'on croyait dehors mais qui entre par la fenêtre, sourire aux lèvres. Il n'avait même pas de conseillers municipaux. C'est comme si quelqu'un gagne à un jeu sans même avoir payé le ticket. C'est ce qu'on appelle, mesdames et messieurs, la magie politique camerounaise. Mais dans cette valse des chiffres, il y a aussi la descente aux enfers du FSNC. Ils avaient 2 sièges avant. 2 sièges qu'ils montraient comme des trophées. Aujourd'hui, 0. Rien. Le néant. Le silence. Le vide cosmique. Ils ont obtenu 18 voix dans la Bénoué, mais 18 voix qui n'ont pas suffi pour franchir la porte. Le FSNC, c'est comme quelqu'un qui arrive en retard à un bus déjà plein, il court, il met même la main sur la poignée, mais le chauffeur ferme la porte et démarre. Inch'Allah pour la prochaine fois. Mais attendez, laissez-moi mettre un peu de poivre rouge dans la sauce. Ces chiffres, ce n'est pas seulement qui a gagné. C'est qui va commander le rythme, qui va tenir le volant, et qui va distribuer les chaises dans la salle de réunion. Quand on voit entre 56 et 13-1-0, ce n'est pas un simple tableau. C'est une radiographie de la région. Une carte politique.
Un rapport de force. Une déclaration d'intention. Un avant-goût du film à venir. Le RDPC et les autres, saison 2. Et mes chers abonnés, permettez-moi de vous poser la question. Est-ce que ces chiffres annoncent un développement sérieux, ou juste un nouvel épisode de « on promet, on oublie » ? À vous de juger, mais moi, je vous dis, ces chiffres parlent, et ils parlent fort. Partie 3. Ce que ça change dans l'équilibre politique, raconté avec la satire camerounaise bien, comme dans les quartiers chauds de Garoua. Ah, mes chers téléspectateurs de Camé News, préparez-vous, ici, on entre dans la cuisine politique du Nord, là où les marmites bouillonnent, les couvercles tremblent et les ingrédients ne se mélangent jamais par hasard. Quand le RDPC se taille une majorité aussi large que la plaine du Pharaon, ce n'est pas qu'un simple score. C'est un message. Un message qui dit, le conseil régional, c'est chez nous. Les invités peuvent entrer, mais ne touchent rien. Regardons froidement, mais racontons chaudement, 56 sièges pour le RDPC. Ce n'est pas seulement dominer. C'est mettre tout le monde en mode silencieux comme un téléphone sur batterie faible. L'UNDP et le FPD? Oui, ils sont là, mais c'est comme ces gens dans un deuil qui disent « on est venu soutenir », alors qu'ils savent pertinemment qu'ils ne toucheront pas la marmite principale. La majorité écrasante transforme ces deux partis en vigie symbolique. Ils voient, ils entendent, mais pour agir, il faut demander autorisation 3 fois. Dans un conseil normal, on débat. Dans un conseil déséquilibré, on applaudit. Et quand la majorité est si large, la politique locale devient parfois un théâtre où tout le monde connaît déjà la fin du film. On pose la question, mais la réponse est déjà écrite au stylo indélébile. Le RDPC ne partage pas seulement la table, il tient la louche, la marmite, les assiettes, et parfois même la lumière. Mais attention, ne vous trompez pas, dans la politique camerounaise, même un petit parti peut faire du bruit, s'il sait où frapper. L'UNDP a 13 sièges, et dans certains villages, leur présence politique est aussi solide que les murs en banco qu'on ne peut pas démolir sans sueur. Ils peuvent donc jouer un rôle stratégique dans le débat, interpeller sur les décisions sensibles, et empêcher que certains projets ne disparaissent dans les brouillards administratifs. Quant au FPD, avec son unique siège décroché comme un trophée improbable, c'est un peu le « one-man army » de la nouvelle configuration. Saliou Karimou arrive comme quelqu'un qui entre dans une salle où tout le monde est déjà assis, mais qui refuse de rester debout. Son rôle peut être celui du grain de sable, vous savez, ce petit rien qui peut bloquer une très grande machine. Et le FSNC dans tout ça? Eux, leur absence parle plus fort que leur présence précédente. Ils sont passés de 2 sièges à 0, comme une radio FM qui avait des auditeurs hier mais qui ne capte plus aujourd'hui. C'est une chute qui va faire réfléchir bien des militants, que s'est-il passé? Mauvais calcul? Mauvais timing? Ou tout simplement effet bulldozer de la majorité? Le véritable enjeu, chers téléspectateurs, c'est l'équilibre. Car dans une région où la majorité est en mode rouleau compresseur, l'opposition se transforme vite en simple décoration protocolaire si elle ne s'organise pas. Et c'est là qu'entre en scène la question qui fâche. Est-ce qu'un conseil régional dominé à ce point peut encore garantir un débat réel, ou est-ce que nous sommes désormais dans un club de soutien permanent? Le RDPC a désormais la responsabilité de montrer qu'il n'est pas juste majoritaire, mais aussi mature politiquement. Car quand on possède presque tous les sièges, on ne peut plus accuser personne en cas d'échec. Le doigt ne peut plus pointer ailleurs, il revient vers soi-même comme un boomerang mal lancé. Et vous, chers abonnés de Camé News, dites-nous en commentaire. Pensez-vous que cette domination écrasante est une chance pour stabiliser le Nord, ou un risque de verrouillage total? La parole est à vous, et le débat ne fait que commencer. Partie 4. Conséquences concrètes pour la région et pour le citoyen, racontées avec la vérité crue, piment sec et satire camerounaise même. Alors, entrons maintenant dans la partie que tout le monde attend, qu'est-ce que tout ça change pour le citoyen du Nord? Parce que les résultats, c'est bien joli sur le papier glacé de la commission, mais dans la vraie vie, là où les routes font des zigzags comme un serpent affamé, où les écoles attendent des tables-bancs depuis l'époque du magnétoscope, là où les hôpitaux fonctionnent avec plus de foi que de matériel, c'est là-bas que le vrai film commence. Quand un parti rafle 56 sièges sur 70, ce n'est plus une victoire, c'est un chewing-gum collé à la chaussure de la politique, tu marches, ça te suit. Le RDPC a tellement dominé la partie que même le Soleil du Nord a dû faire une pause pour demander, et, vous allez laisser un peu pour les autres non? Mais bon, politique c'est la jungle, si tu dors, ton siège devient la nourriture de quelqu'un d'autre. Maintenant,
regardons l'impact. Imagine un conseil régional où presque toutes les décisions commencent par « selon les directives ». Après concertation interne. Ou pire encore, comme l'a voulu la hiérarchie. C'est comme un repas de famille où une seule personne tient la louche, si tu veux la viande, il faut sourire, applaudir, et parfois même dire « Chef, votre goût c'est vraiment le goût ». Mais attention, il y a un petit grain de sel dans la soupe, l'UNDP et le FPD. Eux, ils arrivent avec leurs 14 sièges cumulés pour dire « nous aussi on est là ». C'est un peu comme deux personnes invitées à un mariage qui s'assoient loin de la scène mais qui espèrent quand même qu'on leur jette un bout de gâteau. Pourtant, même ce petit contingent peut jouer un rôle, poser les bonnes questions, surveiller les budgets, refuser les décisions qui sentent le poisson mal fumé, à condition qu'ils ne soient pas transformés en simple décoration protocolaire. Maintenant, parlons du citoyen. Lui, il veut quoi? Pas les discours interminables, pas les tableaux statistiques, pas les communiqués qui font dormir même les moustiques. Non. Il veut que ça chauffe sur le terrain. Que la route Garoua-Mayoré arrête de jouer au parcours du combattant. Que l'eau courante ne soit plus une visiteuse saisonnière. Que les écoles arrêtent de partager un seul tableau noir pour 5 classes. Que l'hôpital ne demande plus aux patients d'apporter sa propre chaise avant d'être consulté. Avec une majorité écrasante comme celle-ci, le RDPC n'a plus d'excuses, s'il échoue, on saura qui tenir par le col. S'il réussit, bon, là aussi, on saura applaudir mais d'abord on observe. Parce qu'au Cameroun, on a déjà vu les majorités promettre des éléphants pour livrer des criquets. Mais il y a aussi un autre aspect, la vigilance citoyenne. Quand un seul parti contrôle tout, l'opinion publique devient le dernier contre-pouvoir. Les populations doivent suivre les sessions du conseil régional comme elles suivent les matchs de la CAN, avec passion, avec analyse, et surtout avec des questions. Car dans ce pays, quand les citoyens se taisent, les budgets prennent des ailes et voyagent plus vite que les avions. En résumé, le RDPC contrôle le volant, l'UNDP et le FPD sont assis à l'arrière, mais c'est le peuple qui paie le carburant. Et si le véhicule régional part dans le ravin, on saura qui tenait le volant. Cette partie finit sur une question essentielle. Est-ce que cette majorité va transformer le Nord, ou juste transformer les chaises dans les bureaux? À vous de juger. Conclusion, fermeture percutante et appel à l'action. Le Nord a parlé par ses délégués, la carte politique change, pas forcément la vie du plus grand nombre, du moins pas immédiatement. Maintenant, dites-nous, selon vous, cette domination du RDPC est-elle une promesse d'ordre ou le signal d'un monopole à craindre? Commentez, partagez votre point de vue, aimez la vidéo et abonnez-vous à Kamé News pour suivre chaque étape de cet exercice démocratique. La discussion commence ici, prenez la parole, on vous écoute.